Bonjour à toutes et à tous. Moi, je réponds au nom de Ablaye Fall. Je suis étudiant ici à l'UAZ et membre du collectif des responsables de l'Université associative de Ziguinchor. Déjà, pour parler du travail de ce collectif, il faut remonter au mois de novembre. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on a jugé nécessaire de mettre en place ce collectif. Dans la mesure où force est de constater que depuis novembre 2024, l'Université associative de Ziguinchor n'a pas de coordination, donc une structure capable de prendre en charge certaines questions, certaines revendications des étudiants. Donc nous, en tant que des responsables, on a jugé nécessaire de mettre en place ce comité, ce collectif. Donc depuis déjà, on a tenu une rencontre avec le directeur des bourses au mois de novembre, aussi au niveau de l'antenne des bourses. Et, bon, des promesses ont été faites de la part du directeur. Bon, parmi ces promesses, nous pouvons citer le paiement des rappels de 300 000 pour les étudiants de Master 2. Arrivé c'était au mois de février, donc j'avais promis qu'il allait payer ça au mois de février. Et arrivé au début du mois de février, à notre grande surprise, on a constaté que les étudiants de Master 2 ne vont recevoir que 100 000 francs au lieu de 300 000, c'est 100 000 francs. C'est-à-dire que c'est l'application d'une réforme. Et nous savons tous que ces réformes, on ne peut pas parler de réforme, mais proposition de réforme. Donc une proposition de réforme qui n'a même pas bénéficié d'un décret d'application ne peut pas être appliquée à des étudiants qui ont des droits acquis. Donc pour le lundi passé, on a eu à rencontrer le recteur. Le mardi soir également, on s'est entretenu avec le directeur des bourses et d'autres autorités de l'université. Effectivement, donc c'est un combat légitime. Dans la mesure où moi j'ai coutume de dire que, et d'ailleurs même nos autorités de ça, dans la mesure où ils ont fréquenté les universités publiques. Donc j'ai coutume de dire que la bourse c'est une nécessité vitale. Donc c'est une nécessité vitale. Donc retirer à la bourse à une catégorie d'étudiants, c'est sacrifier des générations et des générations. Et tout État qui ne respecte pas ses apprenants risque de compromettre l'avenir de sa nation. Donc c'est un combat noble, c'est un combat légitime. Bon, la bourse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un combat national. Donc au sortir de l'atelier qui a été organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, les 2 et 3 février 2026, les étudiants du Sénégal ont jugé nécessaire de créer ce qu'on appelle une fédération nationale des étudiants du Sénégal. Donc l'Université associative de Ziguinchor est membre intégrante de cette. Alors par rapport à l'importance de la bourse, comme je l'ai dit tout à l'heure, la bourse elle est sacrée. La bourse n'est pas privilège. Et il y a pas mal d'étudiants qui ont eu à terminer les études grâce à la bourse. Nous sommes à l'Université associative de Ziguinchor. On peut dire que 80% ou 70% des étudiants ne sont pas de la Casamance. Certains viennent de Dakar, d'autres de Touba, d'autres de Saint-Louis. Donc c'est très difficile de venir à l'université faire ces études convenablement sans pour autant avoir de la bourse. Et en arrivant à l'université, nous sommes des majeurs. Et à un moment donné, nous ne voulons pas en tout cas demander de l'argent à nos parents. Donc il n'y a que la bourse qui peut nous permettre en tout cas de mener convenablement nos activités pédagogiques. En tout cas, bon, je lance un appel solennel à l'endroit du président de la République, du Premier ministre, à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur, mais également des autorités comme tels que les directeurs, les recteurs, en tout cas d'instaurer un climat de dialogue, un climat de paix. Quand on parle de l'université, ce n'est pas seulement les étudiants, mais également les autorités sont en tout cas des parties prenantes membres et intégrants de cette université. Donc, c'est notre université. Instaurons un cadre de dialogue. Je pense que c'est mieux. Nous lançons un appel solennel au ministère de l'Enseignement supérieur de revoir sur ces réformes. Nous sommes tous d'accord que l'université a besoin de réformes. Mais pour réformer, il faut commencer par le contenu de la formation. Ce qui a lieu de réformer, le contenu de la formation. Mais si vous levez un bon jour, vous dites que oui, on va diminuer les bourses, et tout le monde sait que les étudiants
c'est une couche vulnérable. En tout cas, pour redresser, il faut commencer par les plus riches, mais il ne faut pas commencer par les plus pauvres, en tout cas les étudiants. Donc ça, mais nous, comme j'ai dit tout à l'heure, notre objectif principal, c'est de faire cours convenablement, sans guerre, sans quelque chose de ce genre.